Le top de 19h, les infos du soir sur Radio Sénégal. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, Bamba Fall et compagnie placés sous mandat de dépôt. Ainsi en a décidé le doyen des juges Samba Sall. Le maire de Médina et 8 de ses camarades de parti sont mis en cause dans le saccage de la maison du Parti socialiste. Première journée d'audience du procès en appel de Hissène Habré. La parole était aux avocats de l'ancien président du Tchad qui ne s'est pas déplacé au tribunal ce matin. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar paralysée ce matin par une grève des enseignants et du personnel administratif qui attendent toujours leur salaire du mois de décembre. Un retard qui s'explique selon le ministre du Budget, mais selon Birim Mangara, tout devrait rentrer dans l'ordre au plus tard demain. À suivre les sports avec Benoît Badiane, le dossier économie du lundi et la revue de presse de Aaron Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahim Assadi. Alexis Mathiendiaï aux manettes. Les socialistes Bamba Fall, maire de Médina et 8 autres de ses camarades de parti donc passeront le première nuit en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Les socialistes sont poursuivis pour tentative d'assassinat et menace de mort. C'est dans l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste. La défense dénonce une parodie de justice. Voici à ce propos Maître El Hadj Diouf, un des avocats de Bamba Fall et compagnie, des propos recueillis par Demba Diao. Le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Dakar a décidé de placer sous mandat de dépôt Bamba Fall et ses camarades de parti, malgré toutes les observations formulées par les avocats de la défense, pour montrer que dans ce dossier, les personnes interpellées comme Bamba Fall n'ont jamais été gardées à vue pendant plus de 8 mois, pour montrer qu'aujourd'hui, il n'y a rien dans ce dossier, que ceux qui sont considérés comme des nervis n'ont pas été arrêtés. On n'a arrêté que des membres du bureau politique et des membres de la famille de Khalifa Sall. Il n'y a eu aucune confrontation. Personne, on n'a arrêté personne, aucun nervi qui aurait donné le nom de Bamba Fall et le nom des autres. Donc on a établi une liste de personnalités politiques qu'il fallait arrêter. Cela est extrêmement grave. C'est pourquoi les avocats de la défense ont plaidé pendant longtemps devant le juge. Donc Bamba Fall et compagnie vont séjourner en prison pour les délits et crimes d'assassinat, d'association de malfaiteurs. Vous n'avez pas vu Bamba Fall se battre, il était dans la salle avec les autres. Même dehors, il n'y avait pas de fusil ou de coupe-coupe ou des gens qui voulaient tuer. Donc cela est inacceptable. Bamba Fall n'est pas un criminel, il n'est pas un assassin. Et comme vous le savez, s'il y avait assassinat ou s'il y avait tentative d'assassinat, il y aurait quand même des personnes gardées à vue. Mais on les a convoquées, on les a déférées immédiatement devant le procureur pour les acheminer vers le juge d'instruction. Cela est inacceptable. Voilà Maître El Hadj Diouf, un des conseils de Bamba Fall, maire de Médina, placé sous mandat de dépôt avec 8 de ses camarades de parti. Nous restons toujours dans le domaine judiciaire avec le procès en appel de Hissène Habré qui s'est ouvert ce matin ici à Dakar. Les avocats d'office commis pour défendre l'ancien président du Tchad plaident pour son acquittement devant la cour d'appel des chambres africaines extraordinaires d'assises. Voici à ce propos Maître Mbaye Sène, un des avocats au micro de Demba Diao. Nous avons fini de plaider. Ici, il s'agit d'un appel cassation, comme ils disent dans leur jargon. Ils statuent en droit. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que nous n'avons pas développé des arguments de fait. Nous avons simplement développé des arguments de droit à l'appui du recours que nous avons intenté. À l'entame de la procédure, nous avons soulevé une exception de nullité de toute la procédure. Cette exception, la Chambre a omis d'y répondre. En réalité, c'est ça ce qui s'est passé. Et nous avons formé un appel sur la question. Mais quand ils ont sorti le jugement 2 mois après, ils ont répondu à l'appel. Mais ça, c'est comment on peut qualifier cette attitude de la part d'une juridiction de jugement? Vous omettez une question de droit qui fait l'objet d'un appel motivé et vous vous retranchez entre 4 murs pour faire semblant d'avoir statué. Violation des droits de la défense, le jugement, il est susceptible d'appel. L'appel est enfermé dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement. Mais pour motiver cet appel, il faut voir le jugement, voir la motivation. Mais le jugement n'a été disponible que 2 mois après. Cela veut dire que nous, on ne pouvait pas exercer correctement ce droit de recours. Ils l'ont fait sciemment. Et puis en réalité, il faut savoir, certainement, ils n'avaient pas les moyens de rendre la décision. Et ainsi, il ne fallait pas tenir le procès si on n'avait vraiment pas les moyens nécessaires pour rendre la décision et mettre l'accusé dans les dispositions de pouvoir user de ses voies de recours. Si le jugement est invalidé parce qu'il n'existe pas, en se fondant sur l'argument tiré de l'irrégularité de la composition, en se fondant également sur l'argument tiré des omissions de réponse aux conclusions développées par la défense, en l'absence de toute preuve, qu'est-ce qu'elle peut faire sinon prononcer l'acquittement de l'accusé?
Voilà, c'était Maître Mbaye Sène, un des avocats de l'ancien président du Tchad et Hissène Habré. Demain, les avocats des parties civiles vont plaider à leur tour. Suivra ensuite le parquet général avant le délibéré qui va durer 3 mois. Radio Sénégal. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur est en débrayage depuis ce matin. Les enseignants réclament le paiement du salaire du mois de décembre, une situation qui exaspère les étudiants qui pensent déjà à leurs examens. C'est un reportage de Djamila Esther Sandrine Colli. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté de médecine, regroupement d'étudiants, par-ci et par-là, les amphithéâtres vidés de leur monde. Ici, les cours cèdent la place aux causeries. Même situation à la faculté de droit, où à défaut de cours, les étudiants s'initient au secret du droit international à travers la discussion. Il faut laisser la Cour suprême de la Gambie faire son travail. Aujourd'hui, elle ne dira pas le droit. Ok. Il ne faut pas s'immiscer dans les affaires internes de l'autre. Le débrayage des professeurs est passé par là. À cause des retards du salaire, les cours à l'université risquent d'être perturbés. Ce que déplorent les apprenants du temple du savoir. Eux aussi ne doivent pas sacrifier l'avenir de leurs étudiants. Il y a des examens en vue. L'arrêt des cours avant le devoir, c'est le 27, alors qu'on n'a pas encore terminé nos programmes. C'est vraiment déplorable. Nous, en droit, on est en train de publier nos résultats. Cela peut retarder les choses. Aussi, il y a les étudiants de la formation à distance qui devront faire une session de rattrapage. Toutefois, même si un arrêt des cours ne leur est pas favorable, ils dénoncent les retards du paiement des salaires de leurs professeurs. Les enseignants doivent être payés à juste titre. Si on travaille jusqu'à la fin du mois, vraiment, on devrait s'attendre à ce qu'on nous paye. À l'UCAD, les étudiants qui ont déjà fait l'expérience de la session unique demandent aux autorités d'accéder à la requête des enseignants du SAES pour avoir le temps d'épuiser le programme et d'avoir la latitude de se rattraper à une deuxième session. Et puis le ministre délégué chargé du budget s'est prononcé sur cette grève du SAES pour Birima Mangara. Ce retard dans les salaires est dû à une question d'ordre technique. En effet, les salaires du mois de décembre ont été utilisés pour compléter les primes des titres et grades. Mais la situation devrait revenir à la normale au plus tard demain. Pour plus de détails, voici le ministre Birima Mangara au téléphone de Khadifal Koulibaly. Depuis la loi de finances de 2016, le gouvernement a sécurisé les salaires. Cependant, pour le mois de décembre 2016, il s'agit simplement d'une question d'ordre technique. Les salaires de décembre n'ont pas été payés parce que les ressources au niveau de l'université ont été insuffisantes. Pourquoi elles sont insuffisantes? Parce qu'il y a eu la mise en œuvre de la réforme des titres et grades. Et pour cette réforme des titres et grades, nous avions prévu, lors de la loi de finances rectificative, 3,3 milliards pour couvrir ce qu'on appelle les primes académiques. Et au niveau de ces primes académiques, l'université s'est rendu compte qu'il y a eu un gap d'1 milliard. Et en ce moment, c'est les salaires qui ont été utilisés pour couvrir donc ce gap. Ce qui fait qu'au mois de décembre, les ressources prévues pour la couverture des salaires étaient insuffisantes. Nous avons trouvé une solution technique au niveau du ministère de l'économie, des finances et du plan en leur demandant d'engager et de prendre la décision de versement, ce qui a été fait depuis le jeudi 5. Donc on a initié la procédure. En principe, aujourd'hui ou demain, les salaires seront payés. Quel appel lancez-vous au SAES? J'invite le syndicat des enseignants du supérieur à demeurer un partenaire du gouvernement de la République du Sénégal et de concourir à l'effort de co-construction. J'invite ce syndicat à plus de dialogue et surtout à continuer les séances de travail qui nous permettent de prendre de manière proactive certaines démarches tendant à résoudre les problèmes qui sont en perspective. Voilà, Birima Mangara, le ministre en charge du budget. Le ministre de l'Éducation liste les réalisations du gouvernement dans le domaine de l'enseignement. Ainsi, 8 milliards de francs CFA ont permis de donner gratuitement plus de 5 millions de manuels scolaires et 132 milliards ont permis de construire des infrastructures. L'annonce a été faite par Serigne Mbaye Thiam qui a installé ce matin le groupe des partenaires pour l'éducation. Il s'agit d'un cadre de dialogue politique et social et la mise en œuvre des politiques de l'éducation nationale. Le ministre Serigne Mbaye Thiam au micro de Maria Mamane. Le problème de l'éducation n'est pas seulement le problème du gouvernement. Il y a d'autres acteurs qui ont des responsabilités dans l'éducation. Ce groupe local-là a l'identification des politiques, à la formulation des politiques,
à leur évaluation, à leur mise en œuvre. Mais en même temps, où chacun des acteurs du groupe local essaye de définir ses responsabilités. Et jusqu'à présent, lorsqu'on faisait l'évaluation du paquet, il n'y avait que le gouvernement et l'administration qui faisaient la reddition des comptes. L'ensemble des partenaires se sont engagés, chacun à définir ses responsabilités et au moment de la reddition des comptes aussi de rendre les comptes. Donc retenons que le groupe local, le groupe national du partenariat pour l'éducation est le cadre de dialogue politique et social dans la mise en œuvre des politiques éducatives de notre pays. Le paquet avait 3 orientations stratégiques. 1, c'était l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. 2, l'accès équitable à l'éducation par la résolution des disparités de toutes sortes. 3, c'était la promotion d'une gouvernance transparente, ouverte et inclusive. Depuis que le nouveau curriculum de l'éducation de base a été mis en place, on n'avait pas de manuel conforme à ce curriculum. C'est en 2014 qu'une première dotation de manuel a été injectée pour les classes de CI et de CP. En 2015, pour les classes de la deuxième étape CE1, CE2. Et en 2016, les classes de la troisième étape CM1, CM2. C'est près de 5 400 000 manuels de 2014 à maintenant qui ont été donnés gratuitement aux élèves, représentant une valeur de 8 600 millions pour leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. Il y a un document qu'on a élaboré au niveau du ministère qui fait la synthèse des programmes de construction d'infrastructures de 2012 à 2013. Et qui montre que c'est un montant, je crois, de 132 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans le secteur éducatif pour la construction d'infrastructures scolaires. Et dans ce montant de 132 milliards de francs CFA... Voilà, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale, au micro de Mariama Mané. Et puis le chef de l'État qui vient d'augmenter à nouveau les pensions de retraite en les défiscalisant. Avec cette mesure, l'État renonce à 700 millions de francs CFA qui étaient prélevés sur les pensions. Une mesure qui a une portée sociale et économique selon le directeur général de l'IPRES, Mamadou Simbeng, au téléphone de Arona Diouf. Cette défiscalisation est en soi une augmentation de plus de retraite puisque l'IPRES ne seront plus payés au net avec la ponction qui était généralement faite, mais cette fois-ci, ils vont recevoir leur pension en brut. La portée, c'est que sur le plan économique, ça va se traduire par une amélioration du pouvoir d'achat de nos retraités. Le président de la République vient de renoncer à environ 700 millions de francs CFA par an qui étaient payés à l'État mais qui seront distribués aux retraités. Le président ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisque la gestion de la retraite est déléguée à l'IPRES. Il a jugé également qu'il fallait, à l'instar des 15 autres pays de la conférence interafricaine de prévoyance sociale, doter l'IPRES d'un régime fiscal dérogatoire. À partir du 1er janvier 2017, l'IPRES ne verra plus ses ressources financières grevées d'une TVA. Maintenant, qu'en est-il de ces fameux 7 milliards-là? Là, il y avait des écoles qui s'opposaient. Nous avions pensé qu'au terme de la loi sur les institutions de prévoyance sociale, nous n'étions pas assujettis à certains types d'impôts et de taxes, mais ce n'était pas, en tout cas, l'idée de l'administration fiscale, si bien que sur beaucoup de points, on était encore en discussion pour voir si l'IPRES était assujetti ou pas. Mais le président de la République vient de prendre la décision hardie pour qu'on nous accorde cette dérogation. Alors, les 7 milliards dont on en parlait tant, ce n'étaient pas les 7 milliards qui étaient décaissés annuellement par l'IPRES à destination de l'administration fiscale. Ce qui était effectivement décaissé était aux environs de 2 milliards 500, 3 milliards. Mais les 8 milliards, ce sont les rôles d'impôt que nous recevions et qui étaient estimés à environ 8 milliards. Voilà, c'était Mamadou Simbeng, le directeur général de l'IPRES. Et puis le ministère de la Culture qui renforce les capacités de ses cadres en gestion. Une formation de 5 jours ouverte ce matin par le ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye, compte rendu Diornia ici. Le ministre de la Culture et de la Communication se consacre au renforcement des capacités de ses cadres en gestion, axé sur les résultats gares, une façon d'améliorer la qualité du service public de son département. Le ministre de la Culture invite les participants à maîtriser le concept. Mbagnick Ndiaye. Tous les agents du département puissent maîtriser d'abord le concept, mais également tous les fondamentaux qui font que la gestion axée sur les résultats est devenue maintenant une nécessité. C'est pourquoi l'ensemble des cadres du département participent à ce trajet. Des agents des services régionaux jusqu'aux agents au niveau central. La gestion axée sur les résultats, ça suppose qu'il faudrait que pour chaque direction, pour chaque action, qu'après les avoir identifiés,
conceptuellement que nous arrivons dans le cadre de la mise en œuvre à des résultats concrets. Au sortir de l'atelier, nous pourrons vous dire voilà les résultats que nous avons obtenus par rapport à ça. Cet atelier qui a regroupé une 50aine de participants va permettre aux agents du ministère de la Culture de connaître davantage le contexte et les fondements de la gestion axée sur les résultats dans l'administration publique sénégalaise. 10 ans de partenariat entre le diocèse de Thiès et celui de Bamberg en Allemagne. L'événement a été célébré hier à Diourbel. Une occasion pour l'archevêque de Bamberg de magnifier la coexistence pacifique entre musulmans et catholiques au Sénégal, Joseph John. Une célébration de 10 ans de partenariat entre le diocèse de Thiès et celui de Bamberg en Allemagne vécu à Diourbel. Je suis l'archevêque Ludwig Schick de Bamberg. Je suis au Sénégal dans le cadre de la célébration des 10 ans du partenariat entre l'archidiocèse de Bamberg et le diocèse de Thiès. Une messe d'action de grâce en la paroisse centenaire Notre-Dame de Victoire de Diourbel d'abord. Puis une rencontre avec les fidèles catholiques de Diourbel et l'archevêque de Bamberg, Monseigneur Ludovic. Le partenariat se porte bien et se développe bien et c'est une chance, nous en sommes fiers. Un partenariat qui renferme plusieurs aspects. Ce que je peux dire sur ce partenariat, c'est que c'est une chance. Le partenariat se développe bien depuis 10 ans dans tous ses volets. Échanges économiques, pastoral. Souligner aussi le fait que des prêtres quittent le diocèse de Thiès et viennent en mission pastorale pendant l'été ou bien pendant des années en Allemagne. C'est le cas de l'abbé Patrice Morfay. Une occasion aussi pour le prélat de l'église d'Allemagne de magnifier la cohésion et la coexistence pacifique existant entre les musulmans et les catholiques ici au Sénégal. Un exemple à copier de par le monde entier. De Diourbel, Joseph John pour Radio Sénégal. Et puis ce communiqué la RTS qui informe ses aimables téléspectateurs et auditeurs qu'en raison de contraintes techniques majeures, la diffusion des programmes sera suspendue le mardi 10 janvier 2017 à 0h jusqu'à la fin des travaux. Les programmes reprendront à la fin des travaux. Nous nous excusons de cette interruption et vous remercions de votre compréhension. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. Les sports avec Benoît Badiane. Bonsoir Benoît. Bonsoir Ibrahim Sadi. Les Lions qui poursuivent leur préparation en vue de la CAN prévue au Gabon. Et la préparation se poursuit à Brazzaville au Congo, le camp d'entraînement des Lions du Sénégal. 2 séances d'entraînement étaient au menu aujourd'hui au lendemain de leur victoire en match de préparation hier face à la Libye. Les détails en direct avec notre envoyé spécial à Brazzaville, Abi Diallo. Bonsoir. Bonsoir Benoît Badiane, vous l'avez dit, 2 séances d'entraînement étaient donc au menu du jour. Les Lions ont effectué une séance d'entraînement de cressage donc le matin et celle de l'après-midi qui a duré 1h30 a été axée sur le physique et l'efficacité devant les buts. Tous les 23 Lions donc ont pris part à cette séance d'entraînement. Les joueurs qui avaient joué le match d'hier ont juste fait une séance d'une heure de temps. Le reste du groupe donc a poursuivi la séance. Notez qu'aucun joueur n'a été ménagé pour des raisons médicales, on va dire. Tous les 23 Lions donc ont pris part à cette séance d'entraînement. Et notez que l'adversaire du Sénégal mercredi prochain, les Congolais, ils se sont également entraînés au complexe Kintélé 1 heure avant l'équipe du Sénégal. On a pu accrocher l'entraîneur congolais. Donc notez que dans cette équipe, il n'y a pas des internationaux, ils sont tous des locaux. Donc le Sénégal fera face à cette équipe composée de joueurs locaux. Il dit bien également avoir vu l'équipe du Sénégal jouer. Ils jugent le niveau du Sénégal. Les Lions donc vont effectuer encore donner une dernière séance d'entraînement avant donc le match qui les oppose au Congo le mercredi prochain. Les Lions quitteront Brazzaville jeudi matin vers les coups
coups de 7 heures du matin pour donc rallier leur camp pour jouer définitivement donc cette Coupe d'Afrique des Nations le jeudi à 7 heures du matin. Donc une petite séance encore est prévue le matin avant celle de l'après-midi. Demain matin, une séance de décrassage également à l'après-midi. Les Lions vont s'entraîner également pendant 1h30 et nous confirme donc Aliou Cissé. Et Benoît, concernant également les maillots, vous savez que le Sénégal a joué avec ses anciens maillots hier face à la Libye. Mayacine Mar donc confirme que les nouveaux maillots romains donc sont déjà arrivés à Dakar et il y en a qui sont là ici à Brazzaville. Mais ils ont jugé en tout cas utile de jouer avec ces nouveaux maillots lors du premier match qui les oppose à la Tunisie donc le 15 au Gabon. Benoît. Voilà, merci beaucoup Abidjan. Le 15, c'est dimanche prochain la première sortie des Lions du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe B face à la Tunisie. Merci beaucoup Abidjan, notre envoyé spécial à Brazzaville. Rappelons que l'équipe du Sénégal va jouer mercredi 11 contre celle du Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville qui n'est pas qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Diables Rouges du Congo vont servir de sparring partner pour l'équipe du Sénégal qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons, hier, le Sénégal avait dominé l'équipe de la Libye. 2 buts à un autre match de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc qui a été battu cet après-midi par la Finlande. 1-0, le Maroc de Hervé Renard. Et rappelons toujours pour la Coupe d'Afrique des Nations, le coup d'envoi est prévu samedi à Libreville au Gabon avec le match inaugural entre la Guinée-Bissau et c'est l'équipe donc des Panthères du Gabon qui organise la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours concernant la CAN, vous l'aurez donc tout sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui se prépare dans votre magazine Omnisport de tout à l'heure de 20h à 21h30 avec aussi les auditeurs qui pourront réagir sur la préparation de l'équipe du Sénégal et aussi notre technicien consultant Chatiyan Biteye qui sera au bout du fil. Cette information, Ibrahim Sadi, avant de terminer, rappelons que le stade Alassane Djigo de Pikine réhabilité par les cadres du Sénégal, une deuxième tribune mise à la disposition des sportifs de Pikine. L'État y a mis plus d'1 milliard de francs CFA. C'est un stade flambant neuf qui sera inauguré demain par le chef de l'État dans l'après-midi. Ce sera en direct, bien sûr, sur Radio Sénégal. C'est noté, Benoît Badial, merci à vous. Le dossier économie de la rédaction. Le dossier économie de la rédaction s'intéresse à la baisse du prix de l'électricité annoncée par le chef de l'État le 31 décembre dans son adresse à la nation. Il s'agit d'une baisse donc de 10%, ce qui représente 30 milliards au bénéfice des populations. Déjà, la commission de régulation du secteur de l'électricité est à pied d'œuvre pour concrétiser cette baisse dès le premier bimestre 2017. Une nouvelle qui agrée les populations, c'est un dossier ficelé par Hadi Fall Coulibaly. J'ai le plaisir de vous annoncer une baisse de 10% sur le prix de l'électricité à compter du premier bimestre 2017. C'est le cadeau de nouvel an du président de la République aux Sénégalais. Une baisse due à l'amélioration de la fourniture de courant grâce notamment à la mise en service de centrales solaires. C'est une manne financière de 30 milliards de francs CFA en faveur des populations. Le chef de l'État, le président Macky Sall. La fourniture d'électricité connaît une nette amélioration. Ainsi, de 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure a été réduit à 73 heures en 2016. Rien que pour l'année 2016, la Sénélec a mis en service 270 MW additionnels, soit plus de la moitié de ses capacités cumulées en 2015, qui étaient de 510 MW. Voilà ce qui a permis d'améliorer considérablement la qualité du service et de des milliers de Sénégalais l'accès à l'électricité. Maintenant, c'est à la commission de régulation du secteur de l'électricité d'en étudier les modalités. C'est de reprendre le RMA de Sénélec et d'y déduire les 10%, à savoir 30 milliards, qu'on va répercuter sur une grille tarifaire que Sénélec va nous soumettre pour la mise en œuvre de la décision de M. le Président de la République. Le président de la CRSE, Ibrahima Amadou Sarr. Il y aura forcément un manque à gagner pour Sénélec, et Sénélec et le gouvernement, mais également, parce que dans ces cas-là aussi le gouvernement nous consulte pour avis, pour déterminer les conditions dans lesquelles le gouvernement pourrait être amené à apporter son soutien ou son appui à Sénélec
par rapport à ces 30 milliards qu'on va enlever de son revenu maximum autorisé. Une baisse que les consommateurs apprécient à sa juste valeur. Le président de l'Association des consommateurs sénégalais, Momanda. Si vous remarquez ces 8 dernières années, donc jusqu'en 2008, l'augmentation cumulée de consommation était de 49% et de 82% pour ceux qui avaient une consommation qui était légèrement supérieure à la normale. Il y avait tellement d'augmentation qu'on ne pouvait plus augmenter. L'État était obligé chaque année de donner une subvention pour éviter que Sénélec ne soit complètement... Et rien que 2012, l'État du Sénégal avait donné à peu près 120 milliards de francs CFA pour éviter que les prix n'augmentent. Et aujourd'hui, les choix, ce qu'on appelle le mix énergétique, les choix donc, de production permettent vraiment, je pense, d'avoir progressivement des baisses donc, du courant. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'avec l'orientation vers le solaire et vers l'éolienne, nous serons plus tributaires des prix internationaux, donc de nouvelles opportunités vont nous permettre aussi de pouvoir nous retrouver avec donc des coûts de production les plus intéressants possibles, avec je suis persuadé que nous aurons d'autres baisses donc, du prix du kilowattheure, donc du courant pour les consommateurs. Les consommateurs attendent avec impatience, autre souhait, la création d'une tranche sociale, ce qui serait une autre aubaine pour les góorgóorlu. Radio Sénégal, la revue de presse. La dernière note de cette édition, la revue de presse d'Arona Diouf. Inculpation de Bamba Fall et compagnie, procès après une forte actualité judiciaire à la une de la presse de ce matin au tribunal. Ce lundi, décrète Walf seront rivés sur le palais de justice de Dakar. À l'affiche donc au moins 2 grands dossiers. Bamba Fall, maire de la Médina, qui sera édifié, écrit Walf sur son sort dans le cadre des poursuites judiciaires engagées par le Parti socialiste. Procès en appel après face à son destin à partir d'aujourd'hui, écrit Enquête quotidien. Le Soleil qui évoque le même sujet estime en fait que c'est la phase finale du procès de l'ancien président tchadien qui sera entamé à Dakar ce matin, condamné en première instance à la perpétuité prison à vie. Donc après selon Walf quotidien, une infirmation de son premier jugement auquel, rappelle mon confrère, il n'avait pas participé car ayant adopté la stratégie du silence comme système de défense, l'ancien dictateur emprisonné à la prison du Cap Manuel a aussi été condamné. Précise Enquête à allouer des dommages et intérêts variant entre 15 et 20 millions de francs CFA. Et c'est peut-être l'une des conséquences de l'affaire Bamba Fall et compagnie. Khalifa Sall, plus que jamais déterminé, le maire de la capitale qui est également à la une de la presse. Législative de 2017 et présidentielle de 2019, c'est maintenant officiel, indique Walf quotidien. Khalifa Sall dirigera sa propre liste aux prochaines élections législatives. Mieux, le maire de la capitale annonce encore une fois que le PS aura bel et bien un candidat face à Macky Sall en 2019. Une sortie du général Sall au lendemain de l'arrestation de ses lieutenants qui est assez édifiante, estime le quotidien. Oui, parce qu'elle montre, explique sucré salé, que la crise politique au Parti socialiste est très profonde et si l'option du pouvoir et de la direction du Parti socialiste, estime Walf, est de doucher les ambitions de Khalifa Sall à travers la traque de ses lieutenants Bamba Fall, Barthélémy Diaz et consorts. Eh bien, il risque d'obtenir l'effet contraire. En effet, explique Georges Nesta Diop, le maire de Dakar, qui n'a plus le choix, s'est radicalisé contre Ousmane Tanor Dieng et Macky Sall parce qu'il pensait pro Khalifa Sall. Indique le quotidien que Ousmane travaille pour la défaite OTD des socialistes au Parti socialiste. Résume enfin Vox Populi dans son billet du jour. La rupture est le prochain horizon et ce qui est sûr, conclut Alham, après cet épisode, le PS ne sera plus le même. Jour de vérité donc pour Bamba Fall et Hissène après, jour de vérité aussi pour Yaya Jammeh. Verdict de la Cour suprême sur le recours de Yaya Jammeh, c'est aujourd'hui, informe le quotidien Enquête, que la Cour suprême de la Gambie va rendre son verdict tant attendu suite au recours introduit par le président sortant qui demande l'annulation des premiers résultats, le donnant perdant devant son challenger Adama Barrow.
Le tyran de Banjul qui a pris, selon la tribune, toutes les dispositions pour s'accrocher au pouvoir malgré l'imminence, s'interroge mon confrère, d'une intervention militaire dans le pays. Jammeh qui reste maître du jeu à Banjul au même moment, et c'est un constat fait par Bokar Sakho du quotidien. La CEDEAO dessert l'étau, oui, parce qu'à la place de la menace militaire agitée ces derniers temps, la CEDEAO a, selon mon confrère, décidé de poursuivre le dialogue pour faire dégonfler Jammeh. Conclusion alors du journal, le jeu diplomatique reprend le dessus sur les menaces militaires. Voilà, la revue de presse de Arona Diouf met un terme à cette édition. Je vous rappelle la principale information. Bamba Fall et compagnie placés sous mandat de dépôt cet après-midi. Ainsi en a décidé le doyen des juges Samba Sall, le maire de Médina et 8 de ses camarades de parti sont poursuivis pour tentative d'assassinat et menace de mort dans le cadre donc de l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste. Ainsi donc se referme cette édition mise en onde par Alexis Mathiendiaï, Modou Diop au centre de modulation La Base Soumaré. Merci de votre attention.